Évangile de Saint Jean, chapitre 19. C'est alors que Pilate fit prendre Jésus pour le faire flageoler. Puis les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils lui mirent sur la tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Et s'approchant de lui, ils disaient : « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau dehors et leur dit : « Voici que je vous l'amène dehors, pour que vous sachiez que je ne trouve chez lui aucune culpabilité. » Jésus sortit donc dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit : « Voilà l'homme. » Lorsque les grands prêtres et les satellites le virent, ils crièrent : « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit : « Prenez-le vous et crucifiez-le, car, pour moi, je ne trouve pas chez lui de culpabilité. » Les Juifs lui répondirent : « Nous avons une loi, et d'après la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Pardon. Quand Pilate entendit cette parole, il fut effrayé davantage. En entrant dans le prétoire, il dit à Jésus : « D'où es-tu ? » Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Alors Pilate lui dit : « Tu ne veux pas me parler ? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir pour te relâcher et que j'ai pouvoir pour te faire crucifier ? » Jésus répondit : « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. » À la suite de cela, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs crièrent, disant : « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, entendant ces paroles, fit mener Jésus dehors et s'assit au tribunal, au lieu dit Lithostrotos, en hébreu Gabbatha. C'est la préparation de la Pâque, environ la 6e heure. Il dit aux Juifs : « Voilà votre roi. » Sur quoi ils crièrent : « À mort, crucifie-le !» Pilate leur dit : « Crucifierai-je votre roi ? » Les grands prêtres répondirent : « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils emmenèrent donc Jésus, portant sa croix. Il sortit vers le lieu dit du crâne, ce qui se traduit en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit aussi écrire une inscription pour la mettre sur la croix. Elle portait ces mots : « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. » Cette inscription, beaucoup de Juifs la lurent, car le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. C'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Aussi les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate : « N'écris pas, le roi des Juifs, mais il a dit : Je suis roi des Juifs. » Pilate répondit : « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements, dont ils firent 4 parts, une pour chaque soldat, et aussi sa tunique. Or la tunique était sans couture, toute d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Ils se dirent donc les uns aux autres : « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » C'était pour que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré ma robe au sort. C'est ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala.
Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà votre fils. » Ensuite il dit au disciple, « Voilà votre mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, sachant que désormais tout était accompli, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. On imbiba de vinaigre une éponge, qu'on mit autour du bout d'une hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « C'est accompli. » En inclinant la tête, et il rendit l'esprit. Comme c'était la préparation pour que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car le jour de ce sabbat était solennel, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on leur rompît les jambes et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Venant à Jésus, comme ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec sa lance. Et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Et celui qui a vu en rend témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Car cela est arrivé pour que fût accomplie l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Et une autre écriture encore dit, « Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate d'enlever le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vint donc et enleva son corps. Nicodème, qui précédemment était venu vers lui de nuit, vint aussi, apportant un mélange de myrrhe et d'aloé, environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'entourèrent de bandelettes avec les aromates, selon la manière d'ensevelir en usage chez les Juifs. Or, au lieu où il avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne n'avait encore été mis. C'est là, à raison de la préparation des Juifs, le sépulcre étant proche, qu'ils mirent Jésus. Alors je vais faire une petite conclusion. La première partie du chapitre est construite autour du comportement de Pilate envers Jésus. En réunissant les 4 évangiles, on peut assez facilement se faire une idée sur Pilate. Un homme discernant le vrai du faux, particulièrement adroit dans ses décisions, ayant très peur de perdre ses privilèges, acceptant la corruption sans toutefois accepter d'être responsable de quoi que ce soit. Ne voyant aucune raison de condamner Jésus, il va tenter à plusieurs reprises de le relâcher. Toutefois, les chefs juifs qui craignent de perdre leur pouvoir ainsi qu'une partie du peuple juif qui suivent aveuglément la formidable promotion de la mort de Jésus faite par leur chef, Pilate sera contraint d'abandonner ses efforts sous peine d'ennui avec César. La suite du chapitre parle brièvement de la crucifixion du Seigneur, puis du retrait de son corps afin de le mettre dans un sépulcre. Fin du chapitre 19.